La question n'est pas de savoir s'il y aura une catastrophe financière, mais quand elle aura lieu. La première de ces bifurcations énormes dans l'histoire humaine, c'est que pour la première fois, la valeur d'échange s'est détachée de toute valeur d'usage. Une masse gigantesque de capitaux, sans aucune contrepartie matérielle, flotte au-dessus de toute activité, les surplombe et les domine. Et de temps à autre opère en son sein des mouvements brutaux de spéculation qui déséquilibrent toute la bulle et tout ce qui se trouve en dessous, menaçant de tout détruire de l'économie réelle dans laquelle elle fait une ponction sans cesse plus grande, mais aussi de tous les échanges. Nous sommes dans cette situation. Ce livre, écrit en 2014, présentait le mécanisme de formation de la bulle. Je ne l'ai pas inventé. Combien d'associations, comme Attac, comme Copernic, comme d'autres, combien d'intellectuels ont décrit tout cela si brillamment. Et il ne faudra en tenir aucun compte dans la réflexion politique. On ferait comme si rien de tout ça n'était vrai. Imaginons que si chaque jour s'échangent 40 milliards de biens réels, il s'échange 4 000 milliards dans la bulle financière. Les taux de profit qui s'opèrent à l'intérieur de cette bulle financière sont sans aucune comparaison avec ceux qui se prélevaient dans le passé dans l'économie réelle. Là où on prenait 4%, ils prennent du 18, du 20 et même du 30 parfois. Tout est bon pour accumuler, y compris les catastrophes et les crises, y compris les catastrophes et les crises financières. Telle est la réalité, qui fait que les crises du capitalisme se rapprochent, sont resserrées de plus en plus l'une après l'autre, et que nous sommes en train de vivre l'amorce d'une nouvelle crise généralisée, alors que les effets de la précédente n'ont toujours pas été amortis. Mais la conséquence principale de la précédente crise de 2008, c'est que la terre entière a été mise à contribution pour combler les déficits et les catastrophes bancaires, et que la gestion de la dette est devenue un mode de gestion des sociétés tout entières, c'est le cas dans la vieille Europe, où la dette surplombe toutes les décisions politiques et où tous les peuples sont mis à contribution pour la régler, et elle d'abord et avant toute autre chose, mais en même temps dans la vie intime de chacun d'entre nous. Car là où le capital, pour augmenter ses accumulations, n'a qu'une variable sur laquelle il peut jouer, c'est-à-dire la valeur du travail, il faut, pour que la consommation dure, que le crédit aille s'étendant. Si bien que le capitalisme financier n'est pas seulement entré dans notre vie quotidienne par les destructions qu'il opère, lorsqu'il demande que ce soit lui qui soit rétribué plutôt que l'investissement dans le service public, la santé, l'éducation et tout ce qui ne rapporte qu'un profit immédiat, mais il est entré dans nos vies personnelles en s'appropriant notre futur, parce que nous sommes dans des peuples qui vivent écrasés de dettes privées. Et le jour où l'on met en rapport la masse de la dette privée par rapport à la dette publique, on découvre avec stupeur que les gens sont individuellement beaucoup plus endettés que ne le sont les États. Et ça, c'est une propriété que le capital a acquis sur le futur de chacun d'entre vous, qui pèse sur vos décisions de ce que vous ferez demain, parce que demain, vous devrez d'abord commencer par payer la dette que vous avez. Et vous avez des économies entières qui fonctionnent comme ça et qui, du coup, sont à la merci de la moindre pichenette. La masse financière disponible à l'échelle du monde explose. Les États-Unis d'Amérique se sont achetés à eux-mêmes la dette de l'État. Il y en a pour 13 000 milliards. Que font les autres? La même chose. Évidemment, ça amortit les chocs, ça permet de passer un moment. On injecte des milliards et des milliards. Et très curieusement, vous qui êtes sur le plancher des vaches, enfin j'espère pour vous que vous n'y êtes pas, vu comment sont traitées les pauvres bêtes, dans des fermes comme les fermes des 1000 vaches, qui n'ont rien d'humain ni rien d'animal, eh bien, ceux qui sont sur le sol ne voient rien arriver. Ils entendent un Mélenchon leur dire que la Banque centrale a décidé de mettre 1000 milliards dans l'économie. Et vous vous dites, mais où est-ce qu'ils se trouvent? Personne ne les voit jamais. Cette masse immense d'argent repart entièrement dans la bulle financière. Elle y fait ses taux de profit. Et elle retourne dans la bulle financière. Et vous n'en voyez jamais la couleur dans l'économie réelle. J'ai dit 13 000 milliards pour les États-Unis d'Amérique, 2 500 milliards pour l'Union européenne injectés de cette manière. Vous n'avez pas vu le premier euro arriver chez vous. Et ainsi de suite. Par conséquent,
La question n'est pas de savoir s'il y aura une catastrophe financière, mais quand elle aura lieu. Et quand elle aura lieu, alors comme en 2008, et sans doute plus terriblement qu'en 2008, puisqu'en 2008 déjà tous les moyens de réinjection ont été utilisés, alors le risque se trouve d'un fracas général de l'économie. Que faudra-t-il faire? Que faudra-t-il faire? Comment prépare-t-on une grande puissance à une telle situation? En réorientant son économie, en prenant des mesures d'urgence pour la définanciariser, pour réduire partout où on le peut la liberté de circulation de ces masses immenses de capitaux qui déstabilisent tout et tout le monde, en réduisant le pouvoir du capital dans l'entreprise, en modifiant les modes de gestion de ces entreprises, en faisant que ce n'est plus le financier ou le commercial qui dirige l'entreprise, mais l'ingénieur, masculin ou féminin, l'architecte, ceux qui sont capables de mettre sur la table des valeurs d'usage, des produits qui ont un sens, une utilité et qui sont écologiquement responsables. C'est en tout que manier une économie. S'abandonner, portes et fenêtres ouvertes à la circulation des capitaux, c'est se condamner à en subir tous les spasmes et toutes les violences. Si l'élection de 2017 a un sens pour nous, la première tâche face au capitalisme, c'est la réorganisation de notre économie pour la définanciariser. La définanciariser, c'est-à-dire réduire le pouvoir du capital dans l'entreprise.